Bienvenue dans les Eureka existentiels, le podcast qui éveille l'amour conscient et vivant dans tous les aspects de notre vie. Je suis Karine Morer, votre guide et confidente dans cette exploration de la conscience amoureuse et du consentement conscient et vivant. En quête de plus de profondeur dans vos relations, ce podcast est votre halte inspirante où vous allez oser enfin jouir de votre vie avec un vrai oui. Chaque épisode vous invite à plonger au cœur de vous. Ensemble, nous explorerons des outils, des témoignages et des idées pour cultiver une vie où la conscience amoureuse et la présence guident chacun de nos gestes et chacune de nos décisions. Installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit, votre cœur, votre corps. Préparez-vous à éveiller vos sens et à aimer ce qui n'a jamais été autorisé. Plongeons ensemble dans cet espace des Eureka existentiels. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Eureka de conscience. Je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau pour vous partager un petit Eureka de conscience que j'ai vécu il y a très peu de temps. Ce Eureka de conscience, c'est orgasmer ma tristesse. Comme vous le savez, je dis toujours que l'invitation pour tout ce qui nous traverse au niveau émotionnel, mémoire, ce n'est pas d'y résister, ça vous le savez maintenant, mais c'est d'y être disponible et de se laisser traverser par la mémoire, de se laisser traverser par la forme, quelle que soit la forme. Alors, ça peut paraître complètement simpliste, mais honnêtement, cette simplicité, ça change vraiment la vie. Je vous donne un exemple que j'ai moi-même vécu il y a maintenant quelques semaines, lorsque un de mes fils a quitté la maison pour partir à l'étranger, assez loin, de l'autre côté de la planète. Et forcément, cet enfant qui vient de quitter l'adolescence et qui rentre dans sa vie adulte, il y avait vraiment symboliquement l'enfant qui devient, le petit garçon qui devient un homme, l'enfant qui quitte sa mère. Enfin, il y avait beaucoup de symbolique et d'énergie cachée derrière. Et forcément, il y a eu beaucoup de tristesse. Alors, j'étais à la fois dans cet espace de la maman, de la mère, qui fait le deuil de son petit garçon. Et puis, à la fois, j'étais dans l'espace qui est présent à cette intensité vibratoire de la tristesse. Et puis, c'était très intéressant de se traverser tout cela parce que toute la journée, en fait, je me suis rendu compte qu'il partait juste le matin avant qu'il prenne le train l'après-midi. Et c'était très intéressant de se laisser traverser par cela juste la journée même. C'est comme si avant, ça n'avait pas existé. C'est-à-dire que la tristesse n'a existé que le jour même de son départ. Comme si finalement, il n'y avait pas eu d'anticipation, pas de projection. Tant qu'il était là, il était là. Mais par contre, le jour de son départ, j'ai accepté de me laisser traverser par toute cette tristesse. Alors ça s'est manifesté par un état orgasmique. Alors je m'explique. Comment c'est possible d'orgasmer de sa tristesse ? Eh bien, fut un temps, je pense que j'aurais été emmenée dans la tristesse comme si elle m'appartenait, comme si finalement je devais y rester collée. Ou alors, à un autre moment de ma vie, j'aurais même résisté à cette tristesse parce que quand même, j'allais pas envahir ma famille, j'allais pas envahir mon fils de toute cette tristesse. Et donc, en fait, j'aurais fait quelque chose. Voilà, soit je me serais laissée engloutir, complètement identifiée, soit j'aurais résisté. Mais dans les deux cas, forcément, je n'aurais pas eu suffisamment d'amour pour me laisser emmener avec discernement que c'était un état vibratoire qui me traversait dans l'instant, mais qui n'était pas une finalité en soi. Et je me souviens que dans cette journée-là, on a eu le tirage de la galette des rois, donc je faisais une gueule pas possible. Je me voyais en fait
accueillir ma tristesse et puis même presque plomber un peu l'ambiance familiale. Et en fait, je n'ai pas résisté à ça. Et ce qui était juste assez orgasmique, c'est que j'ai réussi à pleurer avec mon fils, avec mon partenaire, avec mon compagnon. Et je me souviens quand mon fils est allé à la gare, il me dit mais sois pas triste, ne fais pas la gueule. Et je lui dis mais écoute, je ne vais pas me freiner à être triste pour te faciliter la tâche. J'ai besoin de laisser exprimer cette tristesse et quand tu seras parti, ça sera fini. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, je n'étais pas triste de son départ, en fait, le fait qu'il prenne son envol, bien au contraire. J'entendais encore mon compagnon qui me disait oui, mais il va faire ce qu'il aime, c'est extraordinaire, c'est lui qui a choisi, sois pas dans cet état-là. Je dis mais je ne suis pas triste de cela. Ce n'est pas lui qui me rend triste, c'est l'espace de la séparation. C'est-à-dire que pour moi, dans un petit espace de mon corps, de la mémoire de mon corps, subsiste encore la croyance ou le point de colle que séparation égale mort, égale deuil. Et donc, effectivement, quand il est parti, au bout d'1 heure, c'était complètement fini. Et ce qui était très intéressant pendant tout ce mécanisme d'acceptation de vivre ma tristesse, c'est que j'ai orgasmé. J'étais dans la grâce, dans un état de grâce, de m'autoriser à me laisser traverser par cela sans y être complètement identifiée. C'est comme si je faisais un avec, comme si finalement ça me passait à travers, sans que Karine Morer puisse y rester identifiée, comme si finalement je faisais un avec la tristesse, elle faisait tellement un qu'elle me passait à travers. C'est pour ça que je parle d'état orgasmique, parce que l'orgasme, c'est faire un avec ce qui se présente. Donc c'est s'unir avec, et quand ça fait un, ça passe à travers. Il y a un espace d'amour immense qui peut laisser traverser l'état, qui fait que ça ne se colle pas dans la mémoire du corps, ça se laisse juste traverser. Et c'est pour ça que je dis toujours à mes accompagnés quand on est en processus, en fait, ça se laisse traverser, c'est sa fonction. C'est tout passe, tout finit par passer. C'est comme quand tu bois de l'eau, quand tu fais de la rétention d'eau, c'est qu'il y a forcément des points de colle inconscients dans ton corps pour qu'il y ait de la rétention d'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Même chose quand tu es constipé, on dit bien que finalement le gros intestin est en lien avec le lâcher prise, le fait de lâcher, de se laisser traverser. Et bien là, l'idée avec les émotions, nous avons cette possibilité, et ça va être d'autant plus vrai dans les temps qui arrivent, là, qui sont déjà là, c'est que les intensités vibratoires corporelles, les contractions corporelles, les contractions émotionnelles sont vraiment de plus en plus intenses, et soit on y résiste, soit au contraire on se laisse identifier à cela, ou la troisième possibilité, eh bien, c'est orgasmer l'état émotionnel sans s'y identifier, sans résister non plus à cela. Voilà ce que je voulais vous partager sur l'état orgasmique des émotions. En tout cas, c'est là où j'en suis moi, en toute honnêteté. Ça me permet aussi d'être dans une réelle authenticité dans l'instant, c'est-à-dire que je ne vais pas inventer des émotions qui ne sont pas là, et je ne vais pas non plus renier des émotions qui sont là, et l'idée c'est de me laisser traverser. Voilà ce que j'avais envie de vous partager comme eureka de conscience amoureuse qui, j'espère, te fera du bien dans ton univers. Et si dans les jours qui arrivent, l'écoute de ce petit podcast, eh bien, tu ressens une intensité émotionnelle te traverser, peut-être que tu auras cette pensée à cet orgasme émotionnel de Karine Morer qui a dit « tout passe, tout finit par passer ». Et la phrase aussi que je me dis très souvent, c'est que je ne parle pas en je en tant que Karine Morer, je parle en ça passe, ça se laisse disponible, ça crée une disponibilité amoureuse à ce qui est éprouvé. Et ça permet en fait de se décoller de l'état
et d'avoir une forme de distance amoureuse avec. Quand on a une distance avec un état ou avec une personne, la distance permet de créer un lien et le lien finalement c'est là-dedans que l'on tisse le respect et l'amour. Sans espace, il n'y a pas de lien et sans lien, il n'y a pas d'amour. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée et puis on se retrouve tout bientôt pour un autre épisode d'Eureka de conscience. Si cet épisode t'a rendu un tantinet plus en amour de toi-même, abonne-toi. Partage cet épisode avec tes amis, ta famille. Qui refuserait une dose quotidienne d'amour saupoudrée d'une pincée de bonheur? Je t'invite aussi sur notre site web karinemorer.com pour prendre un rendez-vous découverte avec moi. Merci d'avoir été avec nous et surtout n'oublie pas, jouis de ta vie avec un vrai oui. Personne ne le fera mieux que toi-même.